Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va se demander quels sont les meilleurs pinceaux pour peindre. Donc ça peut être pour de la peinture abstraite, comme le fait. Ça peut être pour de la peinture figurative ou pour toute autre sorte de peinture, réalisme, etc. Ce que je faisais quand j'ai débuté la peinture, donc vraiment à mes tout débuts, j'ai acheté des pinceaux chez Action, je pense un peu comme tout le monde qui débute. On va d'abord un peu trouver les trucs les moins chers, on va chez Action, on prend des toiles, on prend des pinceaux, de la peinture. C'est vrai que c'est pas cher, mais du coup c'est pas du tout qualitatif. Et à chaque fois, je me retrouvais avec des pinceaux qui vraiment n'étaient presque pas réutilisables, tellement qu'ils étaient de mauvaise qualité. Donc souvent les poils se collaient entre eux, ou alors ils perdent leurs poils. On va dire que c'était bien pour vraiment débuter et commencer la peinture. Et un jour, je suis tombée sur vraiment une marque que moi j'affectionne beaucoup. C'est la marque Graduate. Bon, désolée pour l'état, hein. Vous voyez qu'ils ont déjà été bien utilisés. Donc les pinceaux sont blancs. Vous avez donc la marque Graduate dessus et vous avez plein de formes, de tailles différentes. Vous avez vraiment le choix. C'est sûr qu'ils sont beaucoup plus chers que les pinceaux Action, mais c'est vraiment très qualitatif. Ils sont super doux, les poils ils partent pas, voilà, ils s'abîment pas trop dans le temps. Ils sont vraiment super, moi en tout cas je les adore et je les recommande à 100%. Je les avais achetés au départ aussi parce que je faisais beaucoup de customisation sur des chaussures. Et c'est vrai qu'ils me servaient beaucoup, surtout les petits tout fins pour faire des détails. Et puis en fait, ben voilà, je me suis dit mais c'est vraiment des pinceaux de super bonne qualité, donc j'ai voulu vraiment les utiliser pour tout, parce que finalement il n'y a pas de pinceau spécifique pour par exemple la customisation de chaussures ou pour faire de l'abstrait ou pour faire du figuratif. Ça reste des pinceaux, mais le principal c'est vraiment de prendre des pinceaux de qualité. En tout cas c'est mon avis. Pour la peinture abstraite, personnellement j'utilise pas que des pinceaux. J'utilise également des spatules. Vous pouvez par exemple trouver des spatules dans les magasins comme le Géant des Beaux-Arts ou Cultura ou des grandes surfaces. Cette marque Graduate, vous pouvez la trouver dans les magasins Les Géants des Beaux-Arts et également bien entendu sur internet. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous faites de l'abstrait ou du figuratif, c'est utiliser des couteaux. Donc voilà, je pense qu'il y en a certains qui connaissent et qui en utilisent déjà. Ce que j'aime particulièrement avec la peinture, c'est qu'en fait vous pouvez peindre avec tout. Il ne faut pas se mettre de barrières. Essayez vraiment d'expérimenter, de peindre avec plein d'objets, même parfois de votre quotidien, qui pour vous ne semblent pas être potentiellement utilisables pour la peinture. Mais en fait, vous vous rendrez compte que vous pouvez peindre avec vraiment beaucoup de choses de votre chez vous. Et que voilà, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner aux magasins spécialisés pour les arts et pour les artistes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour plein de nouveaux conseils. Bye bye!